que cette belle initiative a été initiée sous l'impulsion de nos collègues du CHT qui souhaitaient fédérer l'ensemble des associations et des regroupements des psychologues de Nouvelle-Calédonie pour déjà défendre, représenter la profession et la discipline auprès des autorités locales et de nos partenaires, mais également protéger les usagers des mésusages du titre et de son usurpation, faire connaître la discipline et la profession en Nouvelle-Calédonie, en Océanie et également promouvoir la reconnaissance de notre code de déontologie et veiller au respect de ce code de déontologie. Alors, usurpation, c'est un mot fort, ça veut dire que quiconque peut usurper le titre de psychologue? Tout à fait, Alexandre. Si demain vous décidez d'ouvrir votre cabinet et d'y apposer votre plaque avec le titre de psychologue, vous pouvez tout à fait le faire sans être inquiété au niveau de la loi. Donc il y a une profession qui professe en ce moment, mais vous avez trouvé des divergences avec ce qui existe déjà, l'existant, d'où la création de cette fédération. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a deux champs d'exercice, les fonctionnaires et les libéraux. Le problème ne se pose pas trop pour les fonctionnaires territoriaux, puisque tous les fonctionnaires territoriaux sont dûment diplômés. Par contre, dans l'exercice libéral, comme le titre n'est pas réglementé, se posent des problèmes d'usurpation. Et alors, les divergences idéologiques importantes qui sont apparues pour l'avenir de votre profession, telles que vous le dites dans votre communiqué, ce sont lesquelles? Actuellement, il y a deux mouvances qui sont le CPNC, le Collège des psychologues de Nouvelle-Calédonie, qui prône plutôt une réglementation du titre dans le Code de santé publique calédonien, considérant les psychologues comme étant tous des professionnels de la santé, et notre position qui est plus respectueuse de la spécificité de chacun dans son domaine d'exercice, c'est-à-dire que nous ne souhaitons pas, nous, intégrer le Code de santé publique calédonien. Ah, d'accord, donc vous ne voulez pas être associé aux paramédicaux, c'est ça? Nous ne sommes pas des paramédicaux, nous ne sommes pas non plus des professionnels de santé. Nos homologues métropolitains n'appartiennent pas au Code de santé publique de la métropole et ils ont donc un texte réglementaire particulier à part. Et vous poursuivez quoi en voulant être rattaché à la métropole? Quels avantages pour vous, concrètement, pour les Calédoniens qui nous écoutent? L'avantage d'avoir un texte à part, c'est de proposer à tous les psychologues, quel que soit son champ, on va dire, d'activité, psychologie scolaire, psychologie du travail, psychologie du soin, hospitalier, d'être reconnus de cette spécificité. Il faut également aussi spécifier que le psychologue a un diplôme qui est validé par les universités de sciences humaines et pas du tout de médecine. Donc en fait, vous voulez protéger cette qualification de psychologue? Tout à fait, et respecter les différents champs d'activité de nos collègues. Donc quelles vont être les premières actions de votre fédération? Actuellement, nous participons à l'élaboration du texte de la loi de pays et de la délibération réglementant ce titre. Et c'est au sein de ce groupe de travail qu'est apparu des divergences, puisque nous avons des orientations qui sont diamétralement opposées. Ce qui veut dire qu'il y a en fin de semaine un colloque des assises de la psychologie. Vous n'allez pas y assister? Non, symboliquement, ça a été une décision qui a été difficile à prendre, mais compte tenu des divergences actuelles fortes qui animent notre profession, et d'autant plus que c'est le CPNC qui organise ces assises, qui est à peu près jugé partie de cette réglementation. Nous ne souhaitons pas, en tout cas, donner à voir nos divergences et préférons travailler sereinement en interne, entre nous, avant de proposer au public le projet finalisé de cette réglementation. Alors justement, est-ce que, parlant du public, vous ne craignez pas qu'ils aient qui s'y perdent un petit peu, parce que pour vous c'est évident, vous venez de nous expliquer vos motivations, mais est-ce que le public va tout comprendre? C'est complexe, même nous, entre psychologues, nous avons des difficultés à nous entendre, et c'est bien pour ça qu'une réglementation, ça se pense dans le temps. Effectivement, il y a urgence, je crois qu'on est tous d'accord sur la nécessité de légiférer sur cette réglementation, mais pas à n'importe quel prix, pas à n'importe quelle condition. Il faut vraiment prendre le temps pour respecter au maximum les intérêts de chacun et éviter les dommages collatéraux d'une précipitation à vouloir réglementer à tout prix. Une précision, le psychologue est-il médecin? Pas du tout. Non, le psychologue est détenteur d'un diplôme d'un bac+5, donc c'est un diplôme hautement spécifique en psychologie.
Mais est-ce que le médecin donc n'a pas à avoir d'avis sur la profession de psychologue? C'est ce que vous poursuivez? Le psychologue est un collaborateur, on va dire, incontournable du médecin psychiatre. Nous sommes autonomes et indépendants et c'est la raison pour laquelle aussi nous ne voulons pas intégrer le code de santé publique parce qu'en y intégrant, nous risquons d'être assujettis donc au pouvoir médical, alors que pour le bien du patient, il est absolument nécessaire que justement nous soyons autonomes et indépendants. Merci beaucoup Carole Kéravec pour être venue nous parler de cette fédération calédonienne des psychologues. Complexe le sujet, mais bon, il mérite qu'on s'y arrête. Complexe et passionnant, tout à fait. Et passionnant, on l'a vu, on l'a compris. Vous restez avec nous tout de suite, c'est votre journal local et régional.